Nous avons le devoir, avant toute chose, en mémoire des victimes de cette guerre, en mémoire des nombreuses victimes, nos concitoyens qui meurent chaque jour du fait de l'agression contre notre pays par le Rwanda, l'Ouganda et leurs affidés, qui durent depuis 26 ans, ainsi qu'en mémoire de toutes les victimes de l'insécurité généralisée qui règne sur toute l'étendue de la République. Je vous invite donc à vous lever pour observer une minute de silence. Donc, on va conserver la disposition sanitaire. Si madame, donc on va la sauver à partir. Dans le commandant du peuple, le président élu, Martin Fayomadi, Nassimanango, secrétaire général, a collé pour la présentation de la déléguée. Avec l'aide du secrétaire général adjoint, le secrétaire général adjoint, donc vous ne pouvez pas se référer effectivement, précisément article 28, mais vous ne pouvez pas couper ça et Maloba. Si Malango, secrétaire national en charge de la formation pour les cas sécuritaires, il y a RDC, pour le Salema, et pas il y a autonomie, député, il y a parti, Nabil, il y a Goma. Nous avons une présentation sur le leadership. Si après qu'on sonne là, nous avons exposé, il y a un rapport, il y a un secrétaire exécutif. Une, deux. Ces affrontements ont causé environ 1000 morts et au moins 3000 blessés. En mémoire de nombreuses victimes, nos concitoyens qui meurent. Merci, asseyez-vous. Très chers concurrents qui, conformément à nos statuts internes, sont extrêmement graves au regard sens de nous avoir protégés et soutenus. Annoncé programme Maman engagement pour la citoyenneté et le développement incité à Congo les anatopes. Engagement pour la citoyenneté et le développement incité à Congo les anatopes. Engagement. Eside awana Congo ezana top ezakobangisa ezana top ezakolengisa ezana top ezakobangisa ezana top ezakolengisa ezana top ezakobangisa ezana top ezakolengisa azana top azakolangisa azana top
Nous disons ici et maintenant que 2023 arrive. Le peuple congolais, qui a déjà tout compris, ne se laissera plus faire une deuxième fois. Comme le dit un proverbe de chez nous, même dans la poche de l'ignorant, on n'y met pas la main deux fois. Cette fois, quoi qu'il advienne, nous allons récupérer notre victoire. Chers camarades, à travers vous, je m'adresse au peuple congolais qui m'écoute en ce moment. Voici le mot d'ordre. Si d'aventure, quelqu'un ose encore voler ta victoire en 2023, tu n'auras pas d'autre choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme d'autres peuples souverains l'ont fait. Notre victoire, nous la récupérerons par notre engagement, notre détermination et nos actions sur terrain. Il nous faut pour cela travailler et travailler très dur. Nous devons nous doter d'un moral d'acier pour faire face aux épreuves qui jonchent notre parcours. Nous devons être unis et organisés pour affronter les ennemis de notre peuple qui n'ont pas désarmé. Ces processus souffrent du manque d'indépendance, de neutralité et d'impartialité des organes chargés de sa mise en œuvre, notamment la Cour constitutionnelle, les conseils d'État et la CENI, dont les animateurs ont été mis en place en violation de la Constitution, des lois de la République et du principe du consensus des partis. Tout ceci en vue de programmer la fraude généralisée en faveur de ceux qui n'ont jamais gagné dans les urnes. Voilà pourquoi le thème de notre deuxième congrès ordinaire est Congo Ekolo Moko. Congo Ekolo Moko. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Bo. Congo Ekolo Moko pour souligner l'importance du combat qui nous attend, celui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyer sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver. Ceci passe par les élections libres, crédibles, impartiales et apaisées. C'est la condition sine qua non pour doter notre pays d'un leadership responsable. Ces cris de cœur, Congo Ekolo Moko, qui va constituer le leitmotiv de nos travaux, doit être entendu dans tous les coins de la République à travers les résolutions qui sortiront de ces assises. Nous devons faire une évaluation exhaustive et sans complaisance de la situation générale de notre pays. Nous devons aussi redynamiser l'organisation et le fonctionnement de notre parti. Nous devons pour ce faire concevoir de nouvelles stratégies, renforcer nos capacités en vue d'améliorer notre agir collectif. Nous encourageons donc les congressistes à réfléchir en profondeur et à dégager des orientations et résolutions qui serviront de guides et de boussoles
à nos actions futures en vue de gagner les élections et exercer le pouvoir en République démocratique du Congo.